Alors, dans cet exercice, on travaille l'égalité d'ensemble. A et B sont deux parties d'un ensemble E. Et donc, l'égalité, c'est équivalent à ce qu'on appelle une double inclusion. A inclus dans B et B inclus dans A. Donc, on va regarder ça avec cet exemple. Vous voyez, là, on vous demande de montrer que A égale B. Vous reconnaissez les ensembles de la vidéo 9. Donc, on a déjà vu, nous, que A était inclus dans B. On l'a prouvé. Je vous rappelle que les ensembles sont visiblement non vides. Donc, on a montré que A est inclus dans B. Du coup, pour prouver que A égale B, on va montrer l'autre inclusion. Montrons que B est inclus dans A. C'est ce qu'on appelle une démonstration d'égalité d'ensemble par double inclusion. Donc, j'annonce ce que je vais montrer. Et là, vous êtes ramené à la vidéo précédente. Pour montrer que B est inclus dans A, sachant que ces ensembles-là sont visiblement non vides, eh bien, il faut le montrer que n'importe quelle variable de B est aussi une variable de A. Et donc, pour montrer que ça marche pour n'importe quelle variable de B, il faut que vous déclariez une variable formelle de B. Donc, on n'a qu'à faire ça. Je peux déclarer soit U appartenant à B. C'est une variable formelle sans expansion, mais vous devez comprendre qu'on ne va pas aller bien loin si on ne met pas l'expansion en plus. Donc, j'ai le réflexe de déclarer ma variable en expansion et puis d'insister sur la particularité de cette variable, surtout que c'est un ensemble type condition. Donc, concrètement, ça peut donner quelque chose comme ça. Je déclare U avec l'expansion dans B et j'affiche les particularités de cette variable, comme ça je les ai sous les yeux. Le but du jeu, c'est de montrer que votre variable U, elle est dans grand A. Pour être dans grand A, on se pose les bonnes questions. Comment je fais pour prouver ça? Eh bien, je prouverai que ma variable U est dans grand A si j'arrive à prouver qu'elle a une expansion de ce type-là pour un certain Y que moi, je dois poser, définir. Donc, ça revient, si vous voulez, à résoudre un système. Donc, je pose le système sur lequel je m'interroge. Moi, j'aimerais montrer que ce système a des solutions. Donc, on voudrait que... C'est Y qu'on cherche. On aimerait déclarer un Y qui permette d'écrire A sous la forme Y-2, B sous la forme Y et C sous la forme de Y-5. Bon, je pense que vous voyez tout de suite qu'il y a Y égale B qui convient, mais il y a aussi Y égale A plus 2, et puis là, il y a aussi quelque chose. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est voir si c'est compatible, ce système. Et donc, dans ces cas-là, on peut faire un petit pivot de Gauss sur des systèmes comme ça, c'est-à-dire qu'on va garder une ligne. Ici, je choisis la ligne L2, parce que c'est la plus simple. Et je vais modifier les autres lignes en utilisant la ligne que je garde qui sert de pivot, d'où le nom. Donc par exemple, je vais modifier cette ligne en lui ajoutant -2L2. Pourquoi? Parce que comme ça va virer Y. Et là, je vais modifier cette ligne en lui soustrayant la ligne 2 pour virer le Y. Quand on fait des choses comme ça donne des systèmes équivalents. Vous aurez en algèbre un cours et des TD sur le pivot de Gauss. Ce sera plus clair. Et donc, si je fais ça, j'obtiens un nouveau système équivalent, YCB. Et là, vous voyez, j'ai plus de Y. En fait, j'ai du égal qui concerne les A et B. Et c'est là où je me dis que c'est probablement le bon moment pour aller chercher, là, ces informations-là. Donc, regardons. A, C-2B égale -5. En fait, C-2B égale -5, on le trouve si on range 2 différemment, si on multiplie par -1. Donc, finalement, ce que je peux observer, c'est que cette ligne-là, elle est vraie d'après 2. Ici, cette ligne A-B égale -2, comment je peux l'obtenir avec ces deux équations 1 et 2? A-B égale -2, je l'obtiens si je soustrais la ligne 1 avec la ligne 2. J'obtiens A-B égale -2. Donc ça aussi, c'est vrai avec 1 2. Et donc, je vois un Y qui convient, c'est de poser Y égale B. Avec Y égale B, puisque les deux équations sont vraies, le système est compatible.
Et donc, ma variable ABC a bien une expansion comme je le voulais. Donc, je peux observer l'expansion voulue avec y égale b, puisque mon système a une solution. C'est fini. Donc, U appartient à A. Ainsi, A inclus dans B. Et comme B inclus dans A, on en déduit A égale B. Voilà pour les égalités d'ensemble par double inclusion. À bientôt!